Aujourd'hui, je vais analyser le profil d'un abonné qui a 92% de son patrimoine en crypto-monnaie. On se retrouve directement sur mon écran. Du coup, on voit que son patrimoine brut et net est totalement similaire, ce qui laisse présager du coup aucun immobilier avec 122 624 euros pour être exact. Donc comment se répartit en fait ce patrimoine-là? C'est simple. On a 92% en crypto-monnaie, on va voir à quoi c'est dû juste après, 6% en livret, et on voit un dernier trait qui ne s'affiche pas, c'est simplement la bourse à hauteur de 2% du coup de son côté. Son profil, il nous dit qu'il a actuellement 29 ans, donc encore assez jeune, il n'a pas d'enfant, il est célibataire et il travaille dans le bâtiment en CDI, donc ça laisse de belles perspectives. Sa stratégie maintenant, donc il va gagner en net 2800 euros par mois, ses dépenses en fait se répartissent comme ça, 1500 euros de dépenses obligatoires dont le loyer, donc j'imagine qu'il est locataire, 700 euros d'épargne et d'investissement, donc c'est un très beau budget à mettre du coup dans tout ce qui va être tes actifs, et enfin 600 euros pour tes loisirs et voyages. Ensuite, ses placements actuels sont la crypto, les livrets, la bourse comme je te l'ai dit, la crypto à hauteur de 112 814 euros, ce qui est quand même énorme, on verra comment se décompose sa stratégie juste après, son livret à hauteur de 7 357 euros, qui n'est pas mal du tout, et enfin la bourse à hauteur de 2452 euros. Il m'a d'ailleurs fait un commentaire là-dessus en me disant qu'il investit depuis 2016 en crypto-monnaie, qui est une très belle date quand même pour commencer, qu'il a pu profiter de très belles opportunités, tu m'étonnes avec les deux bull runs qui sont passés par là, d'où le déséquilibre dans mon portefeuille, et je souhaite maintenant me diriger vers la bourse avec une stratégie d'action à dividende sans toucher à mes crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il ne veut certainement pas revendre une partie de ses crypto-monnaies, voire la totalité de celle-ci. Et enfin, son objectif global sera de viser le long terme et une retraite à 50 ans en ajoutant de l'immobilier locatif prochainement. Donc on voit que c'est un profil très atypique, jeune quand même, avec beaucoup de crypto-monnaies, voire beaucoup trop peut-être par rapport à son patrimoine. Après, tout dépend de sa prise de risque. On va voir directement comment est-ce qu'il est réparti. Donc, on voit qu'il a 70% dans Bitcoin, qui est quand même la crypto-monnaie de référence, 10% dans Ethereum, 10% dans XRP et enfin 10% dans Solana. Donc, pour moi, ça reste une stratégie qui est quand même très cohérente. On ne se prend pas la tête avec 80% de sa stratégie sur les deux plus gros acteurs du domaine et 20% quand même sur deux acteurs un petit peu moins importants, mais qui sont quand même là dans le paysage depuis pas mal de temps. Et puis, si ça ne reste que 20%, ce n'est pas extrêmement grave. Et de toute façon, j'imagine qu'au vu du fait que tu investis depuis 2016, tu dois très bien connaître le marché et évidemment, tu dois avoir développé une expertise avec le temps. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Et en bourse, on va voir, du coup, tu nous dis que tu prends des actions à dividendes. À l'heure actuellement, tu es uniquement en compte titre. Donc peut-être pourquoi ne pas ouvrir un PEA pour ajouter des actions, profiter de la fiscalité. Évidemment, tu n'es pas obligé, c'est une chose que je ne fais pas encore à l'heure actuelle parce que je préfère me concentrer aussi sur ma stratégie action à dividende, mais à toi de voir si ça serait pas intéressant de rajouter par la suite, par exemple Total, Air Liquide ou autre, à toi de voir. Donc tu nous dis que tu as UPS à hauteur de 35%, Nestlé à hauteur de 25%, Caterpillar, ce qui est intéressant puisque tu es dans le bâtiment, donc tu dois bien connaître l'entreprise à hauteur de 25%, et enfin Visa à hauteur de 15%. C'est très bien, je trouve, parce que à partir du moment où tu n'as que quelques milliers d'euros en bourse, ça sert à rien d'aller déjà chercher une surdiversification. Autant déjà essayer de construire une petite base solide de différentes entreprises. Là, toi notamment, c'est autour de 4 entreprises. Donc petit à petit, tu pourras bien évidemment en ajouter. Je te déconseille de rester avec 4 entreprises quand ton patrimoine va commencer à faire 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et plus. Ça pourrait être très risqué. Mais là, à l'heure actuelle, où tu as un tout petit patrimoine en bourse, en tout cas investi, c'est tout à fait cohérent de d'abord créer une base solide de quelques entreprises qui tiennent vraiment à cœur et dont tu as pu faire une analyse approfondie. Mais par contre, ce que je te recommanderais par la suite, évidemment, fais attention parce que là, par exemple, tu as déjà 50% de ton patrimoine en bourse, hein, évidemment, qui est investi sur de l'industrie, notamment UPS et Caterpillar. Ensuite, c'est de la consommation courante et de la technologie, mais sinon, rien d'alarmant. Et d'ailleurs, petit conseil, quand tu vas développer ta stratégie, essaye de ne pas faire développer un secteur à hauteur de plus de 25% dans ton portefeuille. Ça t'évitera en fait d'avoir un gros crash sur tes positions si tu as par exemple comme en 2000 où en fait toute la technologie s'est écroulée, et également évite d'avoir plus de 10% je dirais grand maximum sur une seule action. Ça dépendra combien tu en auras évidemment dans ton portefeuille au total, mais je te recommande surtout en fait d'avoir entre 15 et 25 actions maximum, ça sert à rien d'en avoir 50. Parfois, il vaut mieux être concentré que sur quelques positions, mais que tu connais très bien. Et enfin, pour le livret, du coup, j'imagine que c'est en livret A. Tu ne m'as pas dit sur quel livret tu as placé cet argent-là. Ce que je te recommande, si tu veux commencer à investir dans l'immobilier locatif, essaye de remettre un petit peu, en fait, sur tes livrets. Je ne sais pas si tu as totalement arrêté de mettre dessus ou non. Je sais que tu as commencé assez récemment la bourse pour le coup, mais du coup, je te recommande d'essayer d'au moins aller jusqu'aux 10 000 euros sur tes livrets. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Non seulement, en ce moment, les crédits, c'est compliqué à avoir, donc évidemment, avoir un apport, c'est un
un gros plus. Mais en plus de cela, tu vas devoir gérer certains imprévus. C'est-à-dire que non seulement tu auras certainement des travaux à faire dans ta maison et avoir peut-être des imprévus, peut-être faire un défaut de loyer de tes locataires, peut-être subir des vacances locatives, ou même toi personnellement avoir un problème de voiture, de pompe à chaleur ou autre qu'il faudra régler. Donc c'est toujours mieux, j'estime qu'à partir du moment où tu es entrepreneur ou alors que tu es investisseur immobilier, voire pire que tu es les deux à la fois, le mieux c'est de vraiment augmenter son matelas de sécurité et parfois passer à 1 an de salaire de côté. Mais donc déjà dans un premier temps, je te recommanderais d'aller jusqu'aux 10 000 euros. Après à toi de voir si tu vas aller plus loin, et si tu vas aller plus vite, tu peux peut-être prendre 3 000 euros de ta crypto-monnaie, à voir si tu veux vraiment absolument pas toucher ta crypto-monnaie. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Et sinon, si ça te dérange pas d'aller prendre 5-10 000 euros, n'hésite pas à le faire aussi. Ça te permettrait peut-être même de faire levier en fait pour ton crédit. Et d'ailleurs, dernier tips aussi, n'oublie pas que la banque regarde scrupuleusement tes 3 à 6 derniers mois en fait de relevé de compte. Donc, essaye de les garder les plus clean possible pour ton immobilier locatif. Essaye de mettre quand même de côté, même si tu ne le faisais plus dans ton livret, peut-être 300 à 400 euros les 3 mois qui vont précéder en fait ta demande de crédit. Essaye d'éviter toutes les dépenses qui ont l'air anormales, casino, paris en ligne, poker ou autre, on évite absolument. Et donc maintenant, on va voir si c'est réalisable ton objectif d'être totalement du coup autonome financièrement à hauteur de 50 ans avec tes revenus passifs. Donc on va partir du principe que tu gagnes 2800 euros. Théoriquement, si on enlève les investissements, tu n'aurais besoin que de 2100 euros pour vivre. L'objectif, c'est qu'à 50 ans, tu arrêtes en tout cas d'investir, ou en tout cas beaucoup moins, ou alors que tu réinvestisses automatiquement tes dividendes, ce qui est possible aussi. Donc à l'heure actuelle, tu n'as placé que on ne comptera pas évidemment la crypto. Là, c'est juste une simulation de ta bourse en tout cas. 2500 euros, on va arrondir. Tu vas mettre, imaginons que tu puisses mettre 700 euros dès maintenant parce que tu as arrêté du coup d'investir dans les crypto-monnaies comme tu m'as dit, une fois par mois, ce qui est une très belle somme à investir. Ensuite, et en plus, théoriquement, tu n'as que 29 ans, donc ça pourrait venir à augmenter. Mais attention, aussi baisser si tu rencontres une petite amie, que tu as un enfant, que tu commences à déménager, etc. On va dire du coup que tu vas commencer à placer à hauteur de 8% par an. C'est pas du tout déconnant quand tu fais des bons choix d'actions individuelles. Donc ici, c'est une fois par année. Et enfin, à un horizon de temps du coup d'environ 21 ans, puisque tu as 29 ans avec ton objectif et tu as 50 ans. Ça te ferait un total de 451 000 euros. Là-dedans, je ne compte ni ta crypto-monnaie qui pourrait aller plus haut, ni tes prochains biens locatifs que tu peux potentiellement avoir. Et d'ailleurs, en parlant de ces biens locatifs-là, on va voir directement combien est-ce que tu peux emprunter très clairement pour pouvoir développer cette activité-là. Donc, tu gagnes 2800 euros net par mois, tu nous as dit. Tu as 29 ans, tu n'as pas de revenus locatifs, tu n'as pas d'autres revenus, mais tu n'as pas d'autres charges parce que tu n'as pas d'autres crédits, ni de crédit à la consommation. Tu vas pouvoir ainsi emprunter 153 000 euros sur 20 ans. Sur 25 ans, ça serait 172 000 euros. Évidemment, c'est avec les taux d'intérêt actuels, c'est-à-dire que si on aurait été à l'époque des 2%, même moins, eh bien, tu serais à 213 000 euros. Malheureusement, tu ne pourras pas faire jouer la chose autant que tu le souhaites. Tu pourras renégocier ton taux par la suite. Mais je t'invite quand même à essayer de commencer le plus tôt possible parce que ça peut te procurer beaucoup d'avantages et surtout, en fait, t'aider dans pas mal de choses. Donc honnêtement, ta stratégie est très bonne. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que la crypto-monnaie, tu as dû faire le tour et maintenant, développer la bourse sera la meilleure chose pour toi. Ça te permettra de développer un réel revenu passif qui va travailler pour toi. Garder la crypto, c'est aussi très logique puisque tu dois avoir une forte connaissance dedans. Et ensuite, pourquoi ne pas développer ton patrimoine immobilier? D'ailleurs, suivant l'analyse d'un abonné qui a plus d'1 million d'euros en patrimoine, je te la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.